Tu as, dans ton document, utilisé un mot, la soumission affective. J'aimerais que tu nous en parles un peu. Vraiment, c'est... Explique-nous cette maladie-là, comment elle se manifeste et voilà. Est-ce que tu peux... C'est quoi la soumission? Oui, j'ai parlé de soumission affective parce que la petite, elle avait l'intention, elle voulait avoir une amie. Donc, elle était prête à tout pour être amie à Marie. Voilà. Donc, elle a envie d'être amie. Cet amour-là lui demande de se soumettre à tout. Va me prendre de l'eau. Elle ne le fait pas méchamment, hein, mais l'autre profitait de sa serviabilité, de sa gentillesse. Donc, d'où soumission. Elle se soumet et puis elle se soumet par rapport à quoi? Par rapport à cette amitié-là qu'elle recherche. C'est pour ça que j'ai parlé de soumission affective. OK. Et ça aussi, c'est peut-être les signes aussi, les indicateurs d'un manque d'estime de soi, de confiance en soi, c'est ça? Effectivement, oui. OK, d'accord. Alors, la dernière question, c'est au niveau de ton plan d'action. Est-ce que tu as un plan d'action, tu as mis en place, tu peux nous donner le plan d'action stratégique, n'est-ce pas, pour aider Brunette? Tu devais commencer où, ensuite aller où pour aboutir où? Est-ce que tout ça a été structuré? Est-ce que tu as ce plan d'action-là? Ou bien, bon, tu Oui, la rencontres comme ça, bon, oui. non, déjà, euh, j'ai décelé le problème. C'est que OK. Brunette a un manque d'estime de soi. Donc, la première action, mais ça se fait régulièrement, hein, les paroles valorisantes. Pour la petite chose qu'elle fait qui est parfaite, bon, où elle a excellé, il faut lui dire qu'elle a bien fait. C'est bien, tu as de la valeur, ce que tu fais, c'est très bien. Donc déjà, aussi petit que cela est, ça touche Brunette. Elle a de l'assurance. Quand elle demande à faire, par exemple, une recette, si j'ai les moyens, je lui dis, tiens, fais. Et puis quand elle fait sa recette, tout le monde, c'est intéressant, on lui dit, ah, félicitations. Ça lui donne d'avoir confiance. Donc, ce plan-là, j'ai envie de dire, il est quotidien. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Maintenant, comme Pasteur Clotaire le demandait, à la rentrée, par rapport à l'amitié, aux camarades et tout, comment se faire des amis, je pourrais mieux évaluer tout ce qui a été dit pendant ces vacances-là. Je pourrais évaluer cela. Comme OK. quoi, on ne va pas à l'école pour se faire des amis, on va pour étudier. Mais maintenant, s'il y a des amis qui sont des personnes qui sont bien avec lesquelles tu veux changer, tu le fais sans pouvoir te soumettre à quoi que ce soit parce que tu as des valeurs. C'est vrai que tu es serviable, mais il ne faudrait pas qu'on en abuse. Donc, si la personne est malade, c'est un autre cas. Mais si elle a ses facultés, je lui dis, bon, allons ensemble prendre, remplir la goutte. Ce serait intéressant qu'on parte ensemble prendre, remplir la goutte. Donc, j'ai oublié cet aspect-là, la communication non violente dont j'ai parlé dans le travail. À un moment donné, quand on voit que ça dépasse, il faut échanger avec la personne. Donc, les étapes de la communication non violente. OK. En tout cas, merci pour le travail. Merci, Président. J'en ai terminé.